Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, on réalise une recette mettant à l'honneur la patate douce dans un pudding de patate douce. Oui, vous avez bien entendu, une recette que j'ai réalisée avec le lait concentré sucré Régilet. Je vous montre tout ça. Première étape, on va faire cuire nos patates douces à la vapeur. Mais avant ça, il faut bien évidemment les peler. Donc pour une cuisson beaucoup plus rapide, il vaut mieux la couper en petits morceaux. Donc la patate douce est cuite lorsque le couteau s'enfonce facilement à l'intérieur. On pourra maintenant l'écraser. On rajoute le beurre. Et je vais déjà y mettre mes épices. Beaucoup de zeste de citron vert. Ensuite, on continue avec la cannelle. On poursuit avec la muscade. Et là, normalement, vous avez compris qu'on est sur les 4 fantastiques de la pâtisserie antillaise. Vous vous rappelez? Je vous en parlais dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas suivi, allez-y pour jeter un œil. Donc, citron vert, cannelle, muscade et essence de vanille. C'est le moment d'intégrer notre lait concentré sucré de Régilet pour détendre un peu cette préparation qui est quand même pas mal compacte. Ça va déjà beaucoup mieux niveau texture. Et vous l'aurez compris, hein, patate douce sucrée plus lait concentré sucré, on ne mettra pas de sucre ajouté supplémentaire dans cette recette. Pas de pudding sans raisins et pruneaux imbibés au rhum. Donc là, vous voyez, ça fait un petit moment qu'il macère dans le rhum vieux. Et bien là, soyez généreux, hein. On aime ça dans le pudding. Donc là, j'ai un mélange de pruneaux et de raisins. On peut aussi ne mettre que des pruneaux ou que des raisins. Et je rajoute également une petite cuillère à soupe du rhum vieux de macération. Et enfin, je termine avec un peu de farine ou si vous voulez un peu de fécule pour vraiment faire sans gluten. Alors pour tout vous dire, cette quantité de farine est à ajuster selon la texture de votre appareil et ça dépend de la qualité de la patate douce. Donc vous pouvez ne pas en mettre du tout ou alors par sécurité en mettre un petit peu. Maintenant, c'est un pudding qui, lors de son passage au réfrigérateur, se raffermit. Donc vous verrez qu'il n'est pas indispensable de mettre de la farine ou de la fécule. Et là maintenant, je vais goûter pour voir s'il faut rajouter un peu de lait concentré sucré ou pas. Et puis surtout, goûter pour voir s'il faut rajouter des épices. Là, il ne manque de rien du tout, c'est super bon. Donc là, il faut beurrer généreusement le moule qui va réceptionner le pudding. Et là, j'ai fait plusieurs tests. Selon le moule que l'on choisit, qu'il soit grand comme un moule à manquer ou étroit comme un moule à cake, la texture n'est pas du tout la même en sortie de cuisson. Et moi, j'ai une préférence finalement pour la cuisson en moule à cake où je le trouve plus moelleux. Quand il cuit en une couche plus fine, il est un peu plus compact. C'est parti, on enfourne pour plus d'1 heure à 180 degrés. Bon ben voilà, après plus d'1 heure, alors bon, ça dépend encore une fois de la texture de votre pudding de patates douces avant de l'enfourner, mais il faut grosso modo compter 1 heure. Après 1 heure, voilà le résultat. Pour retrouver la saveur du rhum de nos raisins, il est possible d'imbiber notre pudding avec un peu de rhum vieux dès la sortie du four. Vous l'aurez aussi vu, hein, on peut, comme pour le pudding classique, réaliser un caramel avant de mettre la pâte. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le beurre, à ce moment-là, on met du caramel dans le fond du moule. Et voilà la famille, notre pudding de patates douces est fin prêt. Je l'ai mis à prendre au réfrigérateur avant la découpe. Maintenant, c'est l'heure de vérité. C'est bon? Et voilà la famille, si vous aussi vous voulez réaliser cette recette de pudding de patates douces, direction le site tatimaryse.com, utilisez le moteur de recherche du blog en tapant pudding ou Régilet. Je vous dis à très bientôt.